Et coucou, aujourd'hui j'ai Eva avec moi, donc elle va vous faire un petit coucou. Tu dis coucou Eva? Coucou. Alors, on vient d'effectuer avec Eva une petite boîte où elle a déjà glissé son petit cadeau dedans pour papa, qu'elle a fait avec mamie. Donc une petite boîte comme ça. Et maintenant, papa voulait un cadeau, donc, de base, il est pas au courant qu'il va l'avoir pour la fête des papas parce qu'il le voulait normalement. Il m'a dit si tu ne sais pas quoi me prendre pour Noël, voilà. Sauf que du coup, pour qu'il ait plus rapidement, je lui ai pris pour la fête des papas. Et maintenant, je vais vous faire voir comment on peut fabriquer un petit sac cadeau nous-mêmes en fonction des dimensions du cadeau qu'on a. Donc là, c'est pas une très grosse boîte. Ma boîte mesure. Je mesure les côtés avant et ensuite on mesurera la hauteur. Donc, elle mesure 6 cm. Donc, pour avoir un peu de place pour manipuler cette boîte dans le sac, alors, il va nous falloir un rectangle. On délimitera les mesures après, mais déjà, il nous faudra un pli ici, on va dire à... On va faire une boîte de 7,5, un petit sac. Donc là, il faudra 7,5. Ensuite, les côtés font 3,7. Donc pour qu'il y ait un petit peu de marge de manœuvre, on va prendre 4,5. Donc on rajoute 4,5. Donc ça fait 12. Donc on va refaire un deuxième pli à 12. Ensuite, on rajoute cette mesure-là, donc 7,5. Donc, ce qui nous fait 19,5. Ouais, c'est ça, 19,5. Ensuite, il va falloir qu'on remette cette dimension-là. Donc, j'ai dit qu'on avait mis 4,5, je crois, oui. Oui, 4,5. Donc, à 19,5, on rajoute 4,5. Donc, ça fait 24. 24. Et ensuite, on va se faire une bande de collage de 1. 1, ça suffit, donc 25. Donc là, on sait qu'il nous faut un papier qui mesure 25. Donc, en largeur. Et en hauteur, ma boîte fait 12. Donc, sachant qu'il faut une petite marge en haut de la boîte, hein, quand même. Donc, on va faire une boîte qui va faire... on va faire une boîte qui va faire 15. Donc ici, on sait qu'on va faire un pli à 15. Et ensuite, il nous faudra une marge pour le fond. Et donc, sachant qu'ici, on a 4,5, pour le fond, on va se prendre 4,5 aussi. Donc, 15 plus 4,5, ça fait 19,5. Donc, voilà pour ça. Donc, du coup, Eva, on va reprendre le massicot. Alors, je fais un petit peu de place. Donc, on a dit qu'il nous fallait 25. Est-ce que j'ai les 25 dans ce sens? Oui, je les ai. Donc, 25 par 19,5. Donc là, on va couper à 19,5. Vas-y. Hop. Sur 25. Qu'est-ce que tu fais? Pause. Voilà. Et donc là, j'ai utilisé le même papier déco que j'ai utilisé pour la petite boîte. Comme ça, ça fera un assortiment. Enfin, ça fera les deux boîtes assorties. Alors, les plis, je vais les faire parce que Eva a un peu de mal avec ce massicot. Donc, on a dit un pli à 7,5. Un pli à 12. Un pli à 19,5 et un pli à 24.
Voilà. Ensuite, on tourne, peu importe le sens, il n'y a pas forcément de sens. Laisse le massicot, Eva, s'il te plaît. Et ensuite, on a dit qu'il nous fallait un pli à 15. Hop, voilà. Je range le massicot. C'est quoi ça? Ah, c'est un morceau de mon massicot. À chaque fois, je dis qu'il faut que je les recolle. Ah il m'en manque un déjà. Il n'y en a pas un autre de poser? Non, je l'avais trouvé là-dessus. Bon, il m'en manque un. C'est pas grave. Donc, maintenant, on va venir découper ici. Alors, vous n'allez peut-être pas bien voir les plis. Ici, on a la petite bande avec le petit rectangle. Ici, celui-ci, on l'enlève. Tu l'enlèves, tu coupes le petit rectangle. On va faire comme ça. T'as du mal à voir. Ah, papa, tu vas déchirer. T'es pas bien monté jusqu'en haut. Oups. Hop. Alors, je biseaute un petit peu. Hop. Alors là, c'est pareil. Pour ici, je vais le faire parce qu'il faut biseauter un petit peu. Pourquoi? Il y a juste le dernier qu'on va pas biseauter pour l'esthétique. Mais sinon, hop, je biseaute légèrement. Il n'y a pas besoin de biseauter beaucoup. C'est juste pour que au moment du collage, ça ne nous gêne pas. En plus, tu l'as déjà fait ça. Et ensuite, donc là, je coupe droit sur le trait et je ne biseaute que ce côté-là. Alors, je vous montre. Donc, j'ai biseauté et ici, j'ai biseauté celui-ci, mais celui-ci, je l'ai coupé droit ici. Voilà. Ensuite, tu marques les plis, Eva? C'est comment? Mais comme je t'ai fait voir tout à l'heure, tu marques tes plis comme ça. Hop. Comme ça? Comme ça. Là, pareil, tu replies. Vas-y. Il en reste un petit ici. Voilà. Et pareil, là en bas, tu marques les plis de ça. Hop, hop, hop. C'est bon? Oui. Alors, Et ensuite, on va venir coller. Alors, attendez, parce que... Voilà, la colle. Tu mets un petit peu de colle ici. Un trait ou deux traits? Là, tu mets tout le long. Voilà. Et ensuite, donc, on va se mettre à plat comme ça. Et si on est bon, normalement, on arrive bien sur le pli. Ça se pourrait que je me trompe dans mes mesures. Hein. C'est déjà arrivé. Mais là, je me suis pas trompée, t'as vu? Ah oui, parce que tu te trompes toujours. Ah bon, je me trompe toujours? Presque. Et vous voyez, déjà, notre boîte commence à prendre forme. Et ensuite... C'est pareil que l'autre, sauf que celle-là, elle est plus grande. Ou pas? Hein? C'est pareil que C'est celle-là. un petit peu pareil. Là, ça va être un petit sac. Donc, on rabat les deux petites languettes. Oui. Là, on rabat. Et après, on rabat les rangs. Voilà. Eva, tu viens mettre de la colle là-dessus, s'il te plaît. Ou là? Tout le long, sur les deux. Là? Sur les deux? Tout.
tout autour, tout là. Ah, ça va rentrer. Voilà. Alors, on rabat en premier le côté qu'on a biseauté. Hop, vas-y. Voilà. J'ai une idée. Tu veux appuyer dedans? Sauf que ça, c'est plus... Hop. Et vas-y. Ensuite, tu mets... de la colle ici. Mets-toi bien au niveau de la caméra pour que les gens voient ce que tu fais. Mais pas trop au bord. C'est chiant ce machin. Bon, pas correctement, elle va. Et ça y est, ça y est. Eh, regarde-moi la quantité de colle que tu mets là. Faut étaler ta colle. Hop. Allez, tu peux rabattre le dernier morceau. On regarde si on est bien droit. Oui. Ouais, on est Presque. fait. C'est bon. Voilà. Et donc déjà, voilà une partie de notre sac. T'appuies dedans. Tu fais ça. Ah oui. Voilà, je pense que c'est bon. On est pas mal là. Et ensuite, alors je vais mettre pause parce que j'ai oublié de préparer. Malgré que non, j'en ai un là. Pas de panique, c'est bon. J'ai un ruban blanc ici. Il est joli. Hop, que je vais sortir. Alors attends. Alors ça c'est moi qui vais le faire parce que il faut utiliser la crocodile. Et ça, c'est pour faire des trous. Et oui, c'est pour faire des trous. Donc je vais prendre celui qui fait les petits trous. Et je vais tout simplement venir faire... Ah on oui, aurait tu pu... vas faire là. Oui. On aurait pu faire un petit rabat qui se plie vers l'intérieur pour donner un peu d'épaisseur en haut de notre boîte. Moi, je ne l'ai pas fait. Donc là, on va venir faire 2 trous ici et 2 trous ici pour que ça fasse un petit sac cadeau, tout simplement. Donc, je vais essayer de me mettre... Je vais essayer de me mettre dans le champ, mais c'est pas dit que ce soit évident. Je sais pas. Ouais, non, c'est pas évident que vous voyez ce que je fais. Mais dans tous les cas, je vous montre après. Donc moi là, je fais un peu à l'œil, mais si vous voulez prendre des mesures, prenez... pourquoi ça... Oh, bon. Pendant que j'ai mis ma croppe pour que ça perce ici, ben ça enfin pour que ça perce par là, ça a percé aussi par là. Maman a fait une bêtise. Mais oui. Est-ce qu'on peut rattraper cette bêtise? Alors je vais essayer cette fois-ci, en faisant ça, de me refaire juste mes petits trous qui étaient prévus. Je sais pas. Hop. Et à peu près là, hop. Là, c'est Voilà. un peu dans la cata. Et ben, on va venir essayer de réparer la bêtise. Hein. Allez, poubelle. Et ben, calme-toi Voilà. s'il te plaît. Quoi? Calme-toi s'il te plaît. Il y a ton frère et ta soeur qui dorment à côté. Donc, on va venir du coup mettre nos petits rubans. Et ben, je pense qu'ici, je vais venir essayer de faire un petit nœud. En fait, je vais passer un autre ruban, faire un petit nœud ou quelque chose pour rattraper du coup ma bêtise. Hein, parce que je m'attendais pas à ce que la crocodile elle perce l'autre côté en même temps. Hop. Moi aussi, j'en ai des rubans. Donc là, je prends cette dimension. Je vais vous dire à peu près la dimension que j'ai pris pour les rubans. Donc Et là, j'ai pris... j'ai peut-être pris un peu grand. Hein.
Là j'ai pris 27 cm, mais vraiment, malgré 27. que... Et donc là tout simplement, Avec les alors c'est nœuds. pas évident parce que du coup je suis de côté. Je viens mettre dans les petits trous que j'ai formés, comme ça. Je viens faire un nœud ou deux selon la taille de votre trou et la taille de votre ruban. C'est juste pour pas que le ruban passe à travers. Donc je vais peut-être faire 2 nœuds pour être sûr. Parce que si t'en fais qu'un. Hop, voilà. Ensuite, Tu tires. attends, tu attends là. Je vais venir brûler. Pourquoi Ça, vous t'as pouvez le pris un faire nœud avant. C'est pour brûler le ruban en essayant de ne pas me brûler les mains. Bah, Pour brûler le ruban pour pas qu'il s'effiloche. Alors regarde. Pour pas que le ruban il s'effiloche après, parce qu'à la longue, tu vois, ça fait ça. Bah, tu brûles le bout du ruban. Et ben celui-là il prend vite la flamme. Alors attendez, je coupe pour que ça fasse plus propre parce que là ça fait pas très propre. tout petit bout, hein. Et je recommence. Donc là tu passes juste un petit peu comme ça, hop, pour arrêter en fait, pour pas que le ruban il s'effiloche. Et après, du coup, tu refais un coup de briquet. Non, là il n'y a pas besoin, je l'ai fait avant. Ah, j'ai fait mon nœud, mais quelle bête. Oh là là, j'aurais pu te le dire. Ah oui, comme tu dis. T'aurais pu me le dire. Mais tu savais peut-être pas. Je vais essayer de le passer malgré le premier nœud fait. Est-ce que ça va marcher? Je sais pas. Peut-être que tu vas déchirer le papier, hein. Parce que moi, ça me le fait tout le temps. Presque. Non, c'est passé, tu vois. C'est passé sans déchirer. Donc on fait bien de faire 2 nœuds. Sinon les petits rubans ils vont s'en aller. Donc voilà, je fais mes 2 nœuds et tout simplement. Hop, L'autre voilà. côté. Tu veux le faire de l'autre côté ou pas? Oui. Attends, je te brûle un petit peu les bouts. D'abord un. Allez, tu passes tes rubans dans les petits trous. Et moi, je vais essayer de trouver du coup un autre ruban un peu plus épais. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Faut que j'arrive à le passer, machin. Ou alors on va reprendre le ruban blanc. On va essayer de faire un joli nœud et en même temps on va mettre notre étiquette Bonne fête papa. Ouais. La même que tout à l'heure, peut-être. Je sais pas si ça va être exactement la même, mais j'en ai une là. Dessus, comme ça. Allez, vas-y, passe tes rubans, mon chat. Non, mais j'y arrive pas. Tu arrives pas? Bah attends, on arrive. C'est trop gros. Même si je plie un peu les trucs. C'est dur. Tu sais comment c'est dur? Je vais passer tout de suite les deux, comme ça va m'éviter d'oublier et de faire le nœud pour rien. Hop. Pas comme l'autre côté, hein. Pourquoi il y a ça? Yes, c'est pour retourner la caméra. Hop. Et si on retourne? Hop, je fais mes petits nœuds. Et voilà déjà notre petite boîte. Ensuite on vient tout simplement, pour donner l'aspect d'un sac cadeau, on vient tout simplement plier un peu comme ça. Hop, jusqu'en bas. Et donc du coup ça donne l'aspect voilà, d'un petit sac cadeau. Et dans lequel on va venir mettre du coup le cadeau de papa qui rentre parfaitement. Il faut Voilà. le fermer. Et donc là on va venir essayer de rattraper ma bêtise Que ça va en se faisant voir. un petit truc joli. Un petit nœud. Bon, on va essayer, hein, on verra bien si ça fait joli ou pas.
Mais dans tous les cas, D'abord, avant de coller, faut tester. dans tous les cas, dans le scrap, tout est rattrapable. Hein, Ça, c'est vrai. Hop. Je viens passer mon petit nœud du coup, enfin mon ruban à l'intérieur. Bon, ça va pas être tout à fait droit parce que du coup c'est un petit peu en décalé, mais voilà. On va quand même réussir à faire quelque chose, j'espère. Joli. Bah oui, on va faire un joli petit nœud. Un petit nœud comme les lacets. Hop, je me mets à plat. Alors moi, comme je vous ai déjà expliqué, pour faire des jolis nœuds, je fais 2 boucles que je noue ensemble. Même si c'est plié. Hop. Ensuite, je viens lui donner sa forme. Alors là, comme par hasard, il va pas vouloir prendre une belle forme. C'est dans ce sens. Voilà. Tiens, je vais retrouver Après, l'étiquette. on peut coller le bas pour que ça donne un petit nœud joli. Et en Vous bas. voyez, ma bêtise au final, hein, j'ai Attends, envie de vous dire, on va tester. elle est rattrapée. On va tester pour voir un truc. Soit on met là, ou soit on met là. Ouais, Enfin, vas-y, tu veux mettre où? C'est ta petite pochette, tu mets ton étiquette où tu veux. Là, c'est peut-être un peu caché avec le nœud. Après, ici tu peux ou de mettre l'autre là, côté. tu peux mettre au milieu. Bah non, mais du côté du nœud, mon chat. C'est le côté qu'on a décoré. Ouais. Là ou au milieu, ou comme tu veux, c'est toi qui choisis. Je préfère en bas. En bas, Parce allez. qu'au milieu, regarde. C'est comme tu veux. Eva commence à prendre les réflexes que j'ai, c'est de regarder l'écran du téléphone pour savoir si elle est bien dans le champ de la caméra pour faire ce qu'elle fait. Vous C'est voyez? bon. Maintenant, on peut coller. Oh, il y a un cheveu. Arrête. Ça y est? C'est bon. Ah, du coup, le cheveu, elle me colle, il me colle dessus. Voilà. Donc voilà, la petite pochette cadeau adaptée à la taille du cadeau qu'on a choisi pour papa. Donc vous voyez, vous avez vu comment j'ai pris mes mesures. Après, à vous de prendre vos mesures en fonction du cadeau que vous voulez faire. Après, si vous souhaitez que je fasse une autre vidéo avec des mesures que vous avez, bah, pas de problème, je peux refaire une vidéo avec une mesure que vous voulez. Après, il faut savoir que bah, ce qui est bien, c'est que ça passe dans une page 30-30. Enfin, 30,5 par 30,5. Au-delà, bah, moi, je serais obligée d'utiliser des papiers plus grands. J'en ai pas beaucoup et je pense que vous, chez vous, vous n'en avez pas. Après, on peut peut-être essayer d'assembler 2 pages à 4 ensemble pour faire un sac plus grand. Faut voir, faut essayer. Mais voilà, moi je suis partie sur un petit cadeau. Donc on a fait une boîte en fonction. Et voilà. Voilà les mesures du coup de cette petite boîte en fonction de la boîte cadeau qu'on avait à faire à papa. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aidera à fabriquer vos boîtes en fonction des mesures du cadeau que vous avez à faire. Enfin vos sacs cadeaux. En fonction des mesures du cadeau que vous avez à faire. Et que ça vous donnera des idées. Là au moins on n'a pas eu besoin d'aller acheter... Les cadeaux. on n'a pas eu besoin d'aller acheter un petit sac pour offrir le cadeau de papa. On l'a fait nous-mêmes. Il faudra lui dire que c'est nous qui l'avons fait. Bah, je pense que papa il va le voir.
Puis au pire, tu lui dis c'est moi qui l'ai fait avec maman. Voilà, Il est où, donc Bouchon je vais vous laisser ici. J'espère que ça vous donnera des idées, que cette vidéo vous aura plu avec Eva. Bon, le cadrage, c'est pas forcément ça parce que j'ai pas voulu descendre tout mon matériel en bas pour le remonter après. Voilà, donc je me suis dit je vais faire une petite place à Eva sur mon bureau. Et voilà, on a réussi quand même à faire ces 2 petites vidéos. Voilà, on vous fait des gros bisous. Tu fais des bisous, Eva? Bisous. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Et en tout, on a fait 4 vidéos. Ah, attends, c'est les 2 de la dernière fois qu'on a déjà mis, oui. Mais là, on en a fait 2 aujourd'hui. Oui, mais ça fait 2. 2 là et 2 la dernière fois. Oui. Voilà. Allez, je vous laisse. Bisous, bisous.